Nous sommes en train de vous parler du tourisme et des mémoires. Ce mois de janvier de 2026, nous allons vous parler des grands explorateurs qui ont pénétré les centres africains. Et grâce à eux, des grandes puissances ont eu la connaissance du centre africain. Nous vous avions parlé de David Livingstone, qui a parcouru les Hauts-Kasaï et les Hauts-Zambèze en 1851 et en 1852. Mais aussi en 1854 et en 1856, David Livingstone, qui est de la Grande-Bretagne, traverse l'Afrique de l'Ouest à l'Est de Saint-Paul de Luanda à Kilimali. Mais aussi en 1857, Bruton Speck de la Grande-Bretagne découvre le lac Tanganyika et explore la région du Nord. Mais aussi en 1860, les trafiquants arabes s'installent à Nyangwe. Nous avons parlé longuement de la traite des Noirs. Si vous ne savez pas comment les choses se sont passées, je vous recommande d'aller suivre des vidéos passées où nous avions parlé de la traite des Noirs. Mais aussi en 1864, Samuel Baker de la Grande-Bretagne découvre le lac Albert. Mais aussi en 1867 et 1868, David Livingstone de la Grande-Bretagne parcourt la région des lacs Moero et Bangweolo et le Haut-Luapula. Mais aussi en 1870, le docteur Schweizfurt descend l'Ouélé jusqu'au Niagara, c'est un Allemand. Mais aussi en 1871, David Livingstone de la Grande-Bretagne a atteint le Haut-Congo à Nyangwe. Mais aussi en 1871, Harry Morton Stanley explore la région du Tanganyika. Mais aussi en 1872, Giovanni Niani de l'Italie, il parcourt le Bomokandi, la région de l'Ouélé et ses affluents. Et il fait des itinéraires. Comme nous avons expliqué, les itinéraires que nous avons expliqués sont divisés à 3 parties, de 1874 jusqu'à 1880, de 1881 à 1890 et de 1891 à 1894, parce que c'est là où il y a eu la fin de la traite des Noirs. Parce que vous devez savoir que c'est notre responsabilité actuellement de faire des circuits touristiques que nos grands explorateurs ont fait pour découvrir les centres africains. Et vous devez savoir que la RDC a eu des explorateurs de toutes nationalités confondues. Nous avons dit que les explorateurs que nous avons parlé sont groupés à 3 catégories. Ceux qui ont visité, exploré la RDC avant que Stanley traverse les continents mystérieux. Mais aussi nous allons parler de Stanley qui a fait 4 expéditions en République démocratique du Congo à la recherche de David Livingstone à travers les continents mystérieux, 5 ans dans l'État indépendant du Congo à la recherche de Mini-Pacha. Nous allons parler aussi des grands explorateurs qui ont visité la République démocratique du Congo
après que Stanley fait la traversée du continent mystérieux. Nous allons vous parler aussi de ceux qui ont marqué nos frontières d'une façon scientifique lorsqu'il n'y avait pas de passeport, lorsqu'il n'y avait pas de visa. Et beaucoup de gens se posent la question, à qui profitent les contacts entre l'Européen et l'Africain? Comment pouvons-nous nous retrouver grâce au circuit des explorateurs? Pourquoi nous n'arrivons pas à développer le tourisme de mémoire en République démocratique du Congo? Ce sont de grandes questions que nous nous posons. Est-ce que c'est possible, nous aussi, de jouir de la manne, de l'argent qui provient du tourisme? C'est ça la grande question que nous devons développer pour ce mois de janvier. Vous devez savoir que c'est en 1874 et en 1877 que Harry Monston Stanley explore, traverse l'Afrique de l'Est à l'Ouest, depuis Zanzibar jusqu'à Boma. Découvre également le lac Édouard et le premier explorateur qui a identifié le parcours du fleuve Congo depuis Kassongo jusqu'à son embouchure dans l'océan. Son expédition ouvre par l'Est et par l'Ouest les accès. Et en 1875 et 1877, le docteur Ponge et le lieutenant Lix explorent la cour supérieure du Kasaï jusqu'au pays de Luanda. Et en 1876, les Portugais Potagos de la Grèce parcourent les pays du sud de Bôme. Et en 1877 et 1879, Capello et Ivens du Portugal explorent le Congo, dont ils suivent les cours jusqu'aux environs de la chute de François Joseph. En 1878, Cambien du Portugal explore la région du Tanganyika où il fonde Carrera. Et en 1879, Pompele et Van Ven de la Belgique parcourent la région du Tanganyika. Mais aussi en 1879 jusqu'à 1880, Bach de l'Allemagne explore la région des hauts-rivières par le Kasaï entre la 6e et le 7e parallèle. Et en 1879 jusqu'à 1885, Jank and Bonfort parcourent les bassins de l'Ouélé, du Bomu et de Kanda. Vous devez savoir que ces grands explorateurs, c'est eux qui, grâce à eux, grâce à leur travail, nous pouvons connaître la République démocratique du Congo. Donc c'est très important que vous puissiez connaître ces gens. Et si vous avez le temps, vous pouvez aller lire leur livre, qui est très inspirant et qui nous aide à connaître la République démocratique du Congo.